qui va te visiter ce soir. Le Dieu qui ne t'a pas appelé dans sa présence en vain. Mais il t'a appelé parce qu'il a un projet. Parce qu'il a un but. Parce qu'il a un objectif. Pourquoi tu te lasses? Acclame le Seigneur. Acclame, 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 acclame. Acclame, tu pousses le cri de joie. Dans son palais, tous ces cris. À gauche, à droite, dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Tu es béni, toi qui es là ce soir. Tu es réellement béni, toi qui es là ce soir. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Alléluia. Ce n'est pas nous qui allons apporter la parole, mais la personne qui va nous apporter la parole, c'est un fils de la maison. Il parle bien par la grâce de Dieu. Il n'est pas quelqu'un présenté. Il est le vice-cordon des ouvriers des départements. Des départements. Il fait vraiment beaucoup de choses à l'église. Et nous sommes bénis par le travail qu'il rend à Dieu. Nous sommes bénis par les services qu'il rend à Dieu. Et nous sommes bénis aussi de ces modèles de fils loyal et aimant qu'il est à nos côtés. Lui là, c'est vraiment un fils. Il est encore célibataire. Les sœurs, dites même amen. Il est encore célibataire. Il s'appelle le frère Gaspard Bantou. Alors qu'il s'approche, nous nous tenons debout et nous acclamons pour la gloire du Seigneur. Tu peux encore acclamer pour le Seigneur. Ce n'est pas pour Gaspard que tu le fais, c'est pour Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus, lui qui nous a réunis ce soir? Gloire soit rendue à Dieu. Inclinons nos têtes dans la prière. Père, je m'abandonne à toi. Je laisse ces moments entre tes mains saintes. Dirige-nous, serre-nous de nos faibles mots. Remplis cet endroit de ta présence. Que cette pluie soit significative dans nos vies. Arrose nos vies, arrose nos destinées. Et bénis ta parole, bénis ton peuple. Nous rendons captifs toute puissance à l'obéissance de Christ. Et nous déclarons que nous sommes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Rapidement, nous allons lire deux passages. Nous allons lire le livre de Jérémie chapitre 18, le verset 1 à 6. La Bible dit, la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots, lève-toi et descends dans la maison du potier, là je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier et voici il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon. Je suis dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 21. La Bible dit, si quelqu'un se conserve pire en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Parole du Seigneur.
Reprenez vos places, s'il vous plaît. Nous bénissons le Seigneur, lui qui nous a choisi d'être là ce soir. Nous ne méritons rien. Dans cette église, le Seigneur nous a fait grâce d'avoir de bons orateurs qui prêchent la parole de Dieu. Mais il a plu au Seigneur de nous choisir ce soir, afin d'être un canal de bénédiction pour ta vie. Et en deuxième position, je dis merci à mon père spirituel, pasteur Justin Samuel Mananga, pour votre coaching, pour votre encadrement dans ma vie. J'en suis reconnaissant, cher papa. Et je dis aussi merci à maman pour vos conseils, pour votre rigueur. Auparavant, lorsqu'on n'était pas encore positionné auprès de vous comme étant des fils, on croyait parfois que vous étiez en train de nous confiner, comme on le dit. Donc, en quelque sorte, on est en train de nous étouffer. Mais pourquoi maman est si dure avec nous? Maman est directe avec nous. Quand il fait quelque chose, il te dit Gaspard, il ne faut plus faire ça. Et quand maman parle comme ça, tu ressens le cœur qui parle. Et ça te fait recadrer. Je dis aussi merci à toi qui est venu ce soir, qui est venu présenter un culte à Dieu, mais également ta présence nous encourage à exercer notre ministère ce soir. Et voilà, par la grâce de Dieu, il m'a été demandé d'apporter la parole ce soir. Alors qu'il y avait beaucoup de choses qui me montaient à cœur. Beaucoup de thèmes comme il s'arrive dans tous les prédicateurs. J'ai cherché quoi parler. Il y avait beaucoup de choses à parler. Mais l'Esprit m'a orienté à incliner mon cœur à continuer sur les enseignements que papa est en train de nous prêcher. Pendant un moment, papa est en train de nous enseigner sur une thématique dénommée En Christ. En Christ. Je pense que c'est depuis le 2 mars que papa a commencé ses enseignements. Je suis personnellement béni par ces enseignements et je le crois aussi avec toi. Papa a dit ceci: en Christ nous avons la vie éternelle. C'est en Jésus-Christ que nous héritons la vie éternelle. Selon qu'il est écrit dans le livre de Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Papa dit également qu'en Christ nous devenons enfants de Dieu. C'est en Christ que nous entrons dans la famille des enfants de Dieu. C'est en Christ que nous recevons la nature des enfants de Dieu. Et il a dit troisièmement, en Christ nous avons le pardon de nos péchés. C'est en Jésus-Christ nous sommes pardonnés. Quels que soient les péchés que tu as fait dans la vie, quand tu es venu en Christ, Dieu t'a pardonné. Dieu a oublié ton péché. Dieu t'a restauré. Il a fait de toi une nouvelle nature. Les choses anciennes sont passées et voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Et quatrième des choses, papa a dit qu'en Christ nous avons la victoire sur le péché et sur le diable et ses acolytes. Donc en Jésus-Christ, il y a plus que vainqueur. En Jésus-Christ, il y a la victoire. Je suis en train de m'adresser à un victorieux en ce lieu. En Jésus-Christ, il y a la victoire. Laisse-moi te rappeler ces choses pour que cela
entre dans ta vie. En Jésus-Christ, il y a la victoire. La victoire sur les démons. La victoire sur les sorciers. La victoire sur les liens. La victoire sur les sorciers de ta famille. Et ce soir, j'aimerais te dire aussi une autre chose. En Jésus-Christ, tu entres dans le plan parfait de Dieu. Cette pensée ou ce thème en Christ, autrement on peut dire entre les mains de Dieu. Entre les mains de Dieu. Donc tout quiconque est en Christ et entre les mains de Dieu. Or, celui qui est dans les mains de Dieu, il est dans le plan parfait de Dieu. Dès lors que tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu entres dans le processus de l'accomplissement du plan de Dieu dans ta vie. Quiconque est en Christ entre dans la pensée de Dieu. C'est pourquoi ce soir, je vais nous parler d'un sous-thème, les divins potiers. Les divins potiers. Les divins potiers. Dans le passage de Jérémie que nous avons lu ensemble avec vous, la Bible nous parle de Jérémie qui a reçu un message de la part de l'Éternel. Dieu pouvait parler à Jérémie dans sa maison. Mais Dieu envoie Jérémie dans la maison d'un potier. Il dit, va dans la maison du potier. Je te ferai entendre ma voix. Je te ferai entendre mes paroles. Et Jérémie quitta sa maison. Il s'élève et va dans la maison du potier. Il voit comment le potier est en train de faire un vase. Et pendant que le potier est en train de faire le vase, il arrive au potier de travailler sur le vase. Il travaille. Après quoi ça ne marche pas, il refait encore. Le potier travaille ou fait le vase en fonction de sa vision. Et Dieu se compare à un potier. Mais la différence avec Dieu et un potier de ce monde, Dieu est le potier qui tient ta vie entre sa main. Il est celui qui t'a pris dans la boue pour te façonner et donner un modèle qui lui plaît. Alléluia. En Christ Jésus, Dieu commence son plan parfait. Le plan parfait de Dieu dans ta vie a commencé dès lors que tu as donné ta vie à Jésus. C'est quoi un plan? Un plan, c'est une manière de voir ou de considérer certaines choses. Quand tu es venu en Jésus-Christ, tu avais une conception de voir les choses. Tu avais une manière de réfléchir, une manière de parler. Tu avais aussi tes projets. Tu avais aussi le plan pour ta vie. Mais dès lors que tu es venu à Christ, Dieu commence un plan qu'il avait prévu depuis l'éternité pour toi. Alléluia. En Christ, Dieu commence son plan. Dans Ésaïe 55, verset 8, la Bible dit: car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Lorsque nous sommes venus en Christ, nous devons nous soumettre à un plan que Dieu a placé avant nous. Lorsque tu es venu en Christ, tu avais aussi ton plan. Tu avais aussi des choses à penser. Tu avais aussi ton idéologie. Mais quand tu viens en Christ, tu dois t'incliner au plan parfait de Dieu pour que cela s'accomplisse dans ta vie. Et beaucoup des enfants de Dieu, ne connaissant pas cela, continuent à vivre le même plan qu'ils avaient avant qu'ils donnent leur vie à Jésus. Beaucoup des enfants de Dieu en ces lieux, ils sont dans les tâtonnements. Ne connaissant pas, ils sont dans le plan parfait de Dieu. Dieu est notre papa. Quand on parle de Dieu, il n'est pas seulement créateur pour nous. Il est aussi ton papa. Il est aussi ton papa. Il est un père responsable. Il a un plan pour toi. Il a un projet pour toi. C'est pourquoi il est écrit: il a des projets de paix et non de malheur pour ta vie. Toi qui traverses des moments difficiles, Dieu a un projet de paix pour toi. Laisse-moi te dire une chose. Dieu a un projet de paix pour toi. Quel que soit le moment que tu traverses, Dieu a un plan pour toi. Alléluia. Dieu comme étant le divin potier
comme étant le divin potier. Il a un processus pour réaliser son plan dans ta vie. De même qu'un potier pour faire un vase, il y a un processus. Le potier va d'abord là où chercher la boue. Il cherche l'argile. Pour trouver de l'argile, mes frères, on va auprès des rivières. On creuse. L'argile, c'est comme étant des poussières un peu fines. On le prend. Il vient avec dans la poterie. Il dépose là. Il dépose ça sur la tour. Il a une imagination de ce qu'il veut réaliser. À l'exemple de ces pots de fleurs que nous voyons. C'est lui qui l'a façonné. Il a fait selon ce qu'il imaginait. Alléluia. Dieu a un plan sur ta vie. Dieu a une imagination sur ta vie. Dieu a prévu des choses sur ta vie. Mais tu dois te laisser faire que son plan se réalise dans ta vie. Et Dieu en nous ramassant dans le péché. C'est la première étape. Pour que Dieu façonne ta vie. Il commence dans l'étape qu'on appelle le ramassage. Le ramassage. La Bible déclare ceci. La parole faite chair. Elle est venue vers nous. C'est Jésus-Christ qui est venu vers nous. Il est venu vers nous dans la boue. Il nous trouvait dans le péché. Dans l'incognito. Dans le néant. Il nous a ramassés. Dans l'impudicité. Dans les vols. Dans l'avortement. Dans tout ce qui était notre vie. Et Jésus est venu là. Il nous a pris. Et il est allé avec nous dans la présence de Dieu. Lorsque tu as donné ta vie à Jésus, personne d'entre nous n'était saint. Personne d'entre nous n'était agréable à Dieu. Mais Christ nous a acceptés comme ça. Parmi nous, il y a des ceux-là qui étaient des sorciers, des occultistes, des masturbataires, des voleurs. Mais Christ est venu d'abord te ramasser. Le ramassage. Christ a ramassé. Et quand il t'a ramassé, il doit commencer maintenant un travail avec toi. Deuxième travail, deuxième étape, c'est le battage. Le battage. Bien-aimé dans le Seigneur, tout enfant de Dieu est appelé à passer dans ces étapes. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour toi, mais pour le réaliser, il doit commencer d'abord à travailler en toi avant de travailler avec toi. Dieu doit commencer d'abord à travailler en toi avant de travailler avec toi. Mais beaucoup des enfants de Dieu veulent être utilisés par Dieu sans accepter d'être travaillés par Dieu. Alléluia. Il y a un problème. Beaucoup des enfants de Dieu veulent la gloire, veulent être utilisés par Dieu, veulent la bénédiction, veulent le mariage, veulent beaucoup de choses, mais ne veulent pas passer par cette étape. L'étape de battage. C'est une étape où Dieu te brise. C'est une étape de brisement. Dieu peut te faire passer par des souffrances. En étant en Christ. J'ai dit Dieu peut te faire passer par des souffrances. En étant en Christ. Pour te briser, te préparer à un avenir meilleur. Dieu se sert de brisement. Esaïe 53:10, la Bible dit, il a pris à l'Éternel de les briser par la souffrance. On parle de Christ. On parle de Christ. Dieu a fait passer Christ par la souffrance pour lui briser. Et toi qui es en Christ, c'est comme Christ. Et quand nous disons que nous sommes des chrétiens, nous devons ressembler à Christ. Nous devons aussi passer par ce que Christ a passé. Mais malheureusement, quand on parle de la souffrance, on voit qu'il y a des démons. Et beaucoup des enfants de Dieu, quand Dieu veut les briser, il fuit les brisements. Il ne veut pas les brisements. Dieu peut te briser. Il peut se servir d'un frère impoli, d'un frère têtu. Oui, Dieu peut se servir d'une telle personne pour te briser. En venant dans cette église, j'ai prié Dieu. J'ai dit, Seigneur, donne-moi l'humilité. Donne-moi l'humilité. Un jour, le Seigneur m'a dit, est-ce que tu es prêt à être humble? Moi, j'ai dit, oui, Seigneur. Je m'en souviens, un jour, je rentrais de l'église, c'était un dimanche. Je disais à Dieu, Seigneur,
brise-moi. Je veux les brisements. Je veux les brisements. Frère, sœur, Dieu s'est servi du comportement du formateur qui me donnait les affermissements. Il m'a frappé. Il m'a répondu quelque chose là. J'ai ressenti des choses en moi. Je me suis dit, oh, moi on me répond comme ça. Et je me suis rendu compte que c'était la voix de Dieu. Dieu avait utilisé cette voix pour me briser. Mais si c'était toi, comme je te connais là, si on te manque seulement du respect, Dieu peut te faire passer par un président très rigoureux afin de te briser. Mais Dieu aussi peut te faire passer par la maladie. Parfois la maladie incurable. Oui, pas seulement les maux de tête, mais je parle des maladies incurables. Et Dieu peut les permettre parce qu'il sait que si tu accordes la guérison maintenant, sa gloire ne va pas éclater. Il y a certaines maladies qui traînent encore dans ta vie. C'est parce que Dieu veut démontrer sa gloire. Dieu veut démontrer sa gloire. Mais il te fait passer par ça pour te briser pendant un moment. Alléluia. Il y a une autre étape. C'est l'étape de l'extraction. Extraction. L'extraction, c'est-à-dire le fait d'extraire, de libérer, de séparer. Dieu doit te séparer de mal. Dieu doit te séparer de certains comportements. Dieu, connaissant que tu es appelé à la grandeur, il va te séparer de certains comportements, voire même de certaines personnes qui vont te faire échouer dans la destinée. Alors, pour que son plan n'échoue pas, Dieu va te séparer de certaines relations. Parfois, c'est ton fiancé païen là. Quand tu es venu en Christ, Dieu commence de nouvelles choses avec toi. Il n'y a pas que la foi qui est une nouvelle chose, mais aussi des nouvelles connaissances aussi. Toi, tu es en Christ. Tu es avec l'ancienne fiancée, l'ancienne relation qui te pousse toujours dans le mal, qui te pousse toujours dans la vie du péché. Mais tu te dis que tu es en Christ. Et pour que Dieu réalise son plan dans ta vie, il serait impossible. Alléluia. Tu dois te séparer de certaines personnes. Et Dieu va le faire pour ton bien. Mais c'est dommage. Lorsque Dieu te donne des directives claires, arrête cette relation. J'ai un plan, un bon plan, un plan merveilleux pour toi. Mais toi-même, tu as un plan pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, le plan de Dieu ne se réalisera pas sur ton plan. Tu dois te soumettre au plan de Dieu pour que son plan se réalise. Tu te dis que tu es en Christ. Tu as des projets et des plans parallèles au plan de Dieu. Mais comment est-ce que tu veux saisir le plan de Dieu dans ta vie? Il est impossible que tu vives pleinement le plan de Dieu dans ta vie si tu as un plan qui est en parallèle avec son plan. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une autre étape. C'est l'étape de la formation. Dis après moi formation. La formation, nous entendons le mot forme. C'est un moment où Dieu est en train de travailler sur ton apparence aussi. Après avoir Dieu traité ton intérieur, il voudra mieux t'exposer que tu es déjà bien fait. Mais avant cela, Dieu te fait passer par un moment de formation pour donner une forme qui lui plaît. Selon que nous avons lu dans Jérémie 18:4. La Bible dit, la vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du portier, il en refait un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Il y a un moment dans la vie où tu vois que tout va bien, tout évolue, ça marche, des portes s'ouvrent, mais après un moment, toute porte se ferme, tout se ferme. Parce que Dieu a compris
Il ne peut pas t'élever par cette voie-là. Il a une bonne voie préparée pour toi. Parce que si tu es laissé dans cette voie, il sait que tu tomberas plus tard. Il sait que tu vas tout coucher avec la femme d'autrui. Il sait que tu vas voler l'argent. Il sait que tu vas faire des scandales plus tard. Dieu va encore te façonner. À chaque fois, Dieu est en train de nous façonner. Il nous fait passer par un test. Quand tu restes à ce test, en ce moment-là, tu vas passer à notre étape. Alléluia. Tout enfant de Dieu en ces lieux, serviteur de Dieu, enfant de Dieu, chacun de nous passe par ces étapes différentes. Il y a certaines personnes qui sont encore au niveau des ramassages, qui viennent de se convertir. Bien, ils viennent de se convertir il n'y a pas longtemps. Christ vient de les rencontrer. Christ vient de les prendre dans la boue. Ils sont nouvellement enfants de Dieu. Et il reste d'autres étapes. Mais malheureusement, dans notre génération, il y a beaucoup de bien-aimés qui se convertissent car l'élo. Ils se convertissent il n'y a pas longtemps. Il veut qu'on l'appelle prophète. Il a des fils qui l'encadrent. Il n'y a pas longtemps que tu as reçu Jésus. Tu as sauté des étapes. De telles personnes, ils sont zélés dans l'église. Ils sont zélés à l'église. À telle enseigne que les pasteurs même confondent et consacrent aussi. Et quand on le consacre, on leur donne une œuvre à gérer. Ce sont des personnes qui créent des scandales. Beaucoup de personnes qui n'ont pas passé par les affermissements comme il se doit. Ce sont des personnes qui sont des problèmes à l'église. Ce sont des personnes têtues. Et tu lui parles, lui aussi parle. Il n'est pas brisé. Dieu va te passer par un cordon comme Gaspard, je suis là. Un cordon rigoureux. Quand il dit la chose, ça reste comme ça. Et tu fais recours chez maman. Et moi, je suis le fils à maman. Je dis, maman, non, fais comme ça. Et maman accepte ce que j'ai dit. Pour ton bien. Mais toi, tu fais corrompre. Tu ne sais pas que c'est l'école de Dieu. Tu es dans le plan de Dieu. Dieu est en train de te façonner. Impoli que tu es. Tu as raté l'éducation à la maison. Et Dieu te fait grâce de te rattraper à l'église. Tu veux fuir encore. Tu dois accepter le plan de Dieu. Tu dois accepter le plan de Dieu. Tu dois accepter d'être brisé par Dieu. Alléluia. Et notre étape, c'est l'étape de séchage. 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 Cantique chapitre 1, verset 6, la Bible dit: ne prenez pas garde à mon teint, car c'est le soleil qui m'a brûlé. Bien-aimés dans le Seigneur, chacun de nous, selon son appel, selon sa destinée, selon les plans que Dieu a tracés pour lui, passe par ces étapes. Il y a un temps de séchage. C'est un temps où le potier a déjà formé l'argile. Il a déjà enlevé les racines parfois des arbres. Il a enlevé tout le verre et toutes les choses. Il a donné la forme au vase qu'il veut faire. Et quand il finit de donner la forme, il va déposer ça sous le soleil pour que ça puisse sécher. Et Dieu va t'exposer sous son soleil pour encore chercher à te sécher. Vous savez, par rapport au séchage, tu peux avoir tes moyens de vie. Tu peux avoir des relations que tu comptes. Il y a tellement de personnes où quand tu vis, tu dis: aujourd'hui là, s'il y a quelque chose arrivé, je dois toquer chez l'oncle, je dois toquer chez la tante. Mais quand tu es dans le plan de Dieu, Dieu va sécher cela pour manifester sa gloire et accomplir son plan dans ta vie. C'est pour dire, ta réussite ne dépend pas de tes affaires. Ta réussite ne dépend pas de ta capacité. Ta réussite ne dépend pas de tes diplômes d'État ou des diplômes de licence, quoi.
Ta réussite ne dépend pas de ton intelligence. Ta réussite ne dépend pas de ta beauté, ma soeur. Ta réussite ne dépend pas de ton savoir, mon frère. Ta réussite dépend de Dieu. Et Dieu va te sécher. Dieu va te sécher. Étant donné en Christ, tu vas passer par ces étapes. Parce que Dieu veut faire de toi un vase d'honneur. Veut faire de toi un vase d'honneur. Et tu dois comprendre les étapes. Pendant que je suis en train de parler, Dieu est en train de te situer dans quelle étape où tu es. Toi-même tu sais, pendant que je parle, tu es dans quoi? Ceux qui refusent le brisement tournent à rond. Toi, tu n'avanceras pas. Tu seras toujours là. Tourne en rond. Bien-aimé dans le Seigneur, après que le potier a fini de faire le vase, comme je l'ai dit, il soumet sous le soleil. Le soleil servira de faire sécher l'art qu'il a fait. Et quand l'art est séché, le vase est séché, la dernière étape, c'est l'exposition. C'est l'exposition. C'est l'exposition. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux être exposé par Dieu, tu ne dois pas briser les étapes. Tu ne dois pas briser les étapes. Tu ne dois pas briser les étapes. Tu dois respecter les étapes. En Jésus-Christ, nous ne sommes pas venus en désordre. En Jésus-Christ, j'étais venu sans forme. Mais Christ t'a ramassé. Il t'a travaillé. Il est en train de préparer pour toi un plan merveilleux. Et tu dois respecter toutes les étapes. C'est important pour tout enfant de Dieu. Pas seulement pour le prédicateur, mais celui qui n'a pas franchi ces étapes de la vie, ou que Dieu élève, ce sont des personnes qui détournent le bien du trésor public. La cupidité est en toi. Dieu sait que tu seras le ministre dans ces pays. Mais il ne veut pas encore t'élever parce qu'il sait qu'en toi il y a encore la cupidité. Il doit te séparer avec cette cupidité. Mais toi-même tu aimes la cupidité. Parce que tu vis dans ça. Et c'est ta vie de tous les jours. C'est ta vie de tous les jours. Et tu veux que Dieu t'expose. Seigneur, je vais conquérir le monde. Je vais conquérir les extrémités de la terre. Mais si tu ne passes pas par ces étapes, tu ne peux pas saisir le plan de Dieu dans ta vie. Tu ne peux pas vivre c'est à quoi Dieu t'a appelé. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu finit de travailler en toi, il va commencer maintenant à travailler avec toi. Si Dieu n'a pas fini de travailler en toi, il ne peut jamais et jamais et jamais travailler avec toi. Et tu dois aimer le plan de Dieu. Le plan de Dieu est merveilleux, mes frères. Le plan de Dieu est merveilleux, mes sœurs. Tu dois te soumettre au plan de Dieu. Et si tu ne connais pas encore le plan de Dieu dans ta vie jusque-là, tu dois prier le Seigneur qu'il puisse te révéler à quoi tu es appelé. Il se peut que tu touches à gauche et à droite. Parfois tu essaies de faire certaines choses. Ce sont des choses que tu n'es pas appelé à faire. C'est pourquoi tu n'y réussis pas. Mais tu dois prier l'Éternel Dieu. C'est lui qui a tes destinées entre ses mains. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, des personnes qui ont un plan avec Dieu, souvent ils passent par des écoles. Permets-moi d'appeler ça les écoles. La première école, j'appelle ça l'appel de l'eau de bar.
L'appel de Lodebar, c'est une école de l'anonymat. C'est une école de l'invisible. C'est une école que tu n'es pas connu. Il y a des moments où tu as l'impression que Dieu ne te connaît plus. Tu viens aussi à l'église. Tu pries le Seigneur pour un problème, pour une situation. Mais ça ne change pas. Tu viens chez l'homme de Dieu. Papa prie pour moi. Et papa prie pour toi. Il déclare des choses sur toi. Mais rien ne change. Tu prends tes offrandes. Tu viens sceller. Je donne à Dieu pour que cette situation change. Mais rien ne change. Bien-aimé dans le Seigneur, cela t'est déjà arrivé de prier pour une requête. Tu as l'impression que le ciel est fermé. Tu introduis des demandes partout. C'est comme si tous les postes sont occupés. Et Dieu te fait passer dans le code de Lodebar. Dans le code de Lodebar, mes frères, il se peut que tu as une infirmité. Il se peut que tu aies une infirmité comme Mephibosheth qui était percu de pieds. Mais dans la suite, il était même devenu boiteux suite à la nouvelle qui était arrivée. Et cet homme, quand il regardait à sa vie, il pouvait définir sa vie autrement. Parfois il se disait que je mange aujourd'hui parce que demain je vais mourir. Il se disait, je n'ai plus d'espoir de la vie. Je ne sais pas si ma situation peut changer. J'ai pris dans cette église il y a de cela 5 ans. Oh, j'étais venu ici par la recommandation divine. Mais rien ne marche. Tu es dans l'école de Lodebar où personne ne te connaît. Le pasteur ne connaît pas ton nom, ni les cordons, ni maman pasteur. Personne ne te connaît. Tu viens ici à l'église, tu pries seulement, tu rentres. Mais c'est une grande destinée avec Dieu. Dieu t'a donné des promesses. Mais quand tu vois la réalité, c'est le contraire à ce que Dieu t'a dit. Même dans la famille, personne ne te croit. Et tout ce que tu fais, c'est du néant. Tu es dans cette école que Dieu est en train de te faire passer. Et la plupart des personnes qui passent par l'école de Lodebar, ce sont des personnes qui sont appelées à une destinée royale. Je suis en train de dire ceci. La majorité des personnes qui passent par l'école de Lodebar, ce sont des personnes qui sont appelées à une destinée royale, à une très grande destinée. La Bible est en train de parler de Mephibosheth, qui n'avait plus d'espoir, qui regardait à sa vie. Il se disait que parce que je n'ai plus d'espoir. Mais un jour, des choses ont crié en sa faveur. La première des choses, c'est le plan de Dieu. Le plan de Dieu. Des personnes qui sont dans le plan de Dieu. Des personnes qui sont dans le plan de Dieu, quelle que soit la situation qu'ils traversent, ils finissent toujours à saisir ce qui est le plan de Dieu. Quel que soit le temps que tu traverses, je prie Dieu que le Seigneur t'amène jusqu'à l'accomplissement de son plan dans ta vie au nom de Jésus. Bien-aimé, cet homme, en tant qu'on tape dans sa porte, Mephibosheth, Dieu voulu par les rois. Moi, avec cet état,
Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je fais? Il arrive dans le palais royal. Or, dans le plan de Dieu, il a été appelé à vivre dans le palais royal. Mais ce que lui ignorait, il ne savait pas qu'il était dans le plan de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, il se peut que tu traverses dans un moment difficile où tu limites même les jours de ta vie. Et tu te dis, oh, c'est faux. Dieu a un plan sur toi. Dieu a un plan pour toi. Je suis en train de parler à Mephibosheth, c'est toi. Dieu t'amènera jusqu'au palais royal. Dieu t'amènera là où il t'a prédestiné. Que le monde le veuille ou pas, tu es appelé à la grandeur. Toi qui es appelé à la grandeur, entre dans le plan de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, un jour tu vas te réveiller le matin. Tu verras une Jeep venir chez vous. Croyant qu'ils sont venus t'arrêter. Non, parce que tu as un plan de Dieu. Quand tu marches dans la vie et tu peux tout oublier, n'oublie pas que Dieu a un plan pour toi. N'oublie pas que Dieu a un plan pour toi. N'oublie pas que Dieu a un plan pour toi. Même si les mondes t'ont rejeté, même si les gens t'ont rejeté, mais Dieu a un plan pour toi. Et ce plan, ça s'accomplira. Alléluia. Et la deuxième des choses qui a crié en faveur de Mephibosheth, c'est la force de l'alliance. La force de l'alliance. Jonathan avait conclu une alliance avec David alors qu'il était en vie. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des portes qui peuvent être ouvertes devant toi que si tu as une alliance avec quelqu'un. Il y a certaines portes, ça ne demande pas les titres académiques. Il y a certaines portes, ça ne demande pas les savoir-vivre ou savoir-être. Il y a des portes qui nécessitent qu'une alliance te connecte. Et quand je te regarde là, tu n'as ni nièce ni cousin dans la présidence. Tu n'as personne qui peut te connecter. Mais laisse-moi te dire, tu as quelqu'un de plus merveilleux. Tu as quelqu'un de plus merveilleux. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il peut citer ton nom dans la présidence. Je disais que Jésus peut imposer ton nom dans la présidence. Jésus peut imposer ton nom parmi les grands. Là où tu es désespéré, là où tu ne sais quoi te faire, Jésus-Christ fait citer ton nom afin de t'imposer parmi les grands. Que Dieu te localise ce soir. Toi qui es appelé à cette destinée royale, que Dieu te localise. Allez, entre dans ta destinée au nom de Jésus. Que cela t'arrive au nom de Jésus. Que Dieu te connecte à des grandes personnes au nom de Jésus. Dans cette année, nous allons réaliser des grandes choses. Dieu va les faire. Avant que Dieu envoie des partenaires pour cette œuvre, moi et toi, nous sommes des partenaires. Et des portes qui seront ouvertes après ces moments, ce sont des portes qui vont te connecter aux finances. Et les finances que tu auras, pense à l'œuvre de Dieu. Pense à l'œuvre de Dieu. Parce que tu as une alliance avec le Seigneur. Si l'alliance de tes pères ne peut faire en ta faveur, si les alliances de ton père ne peuvent faire en ta faveur, il y a une alliance qui crie en ta faveur. C'est l'alliance de Jésus-Christ. C'est l'alliance de Jésus-Christ. Je prie et je décrète, toi qui es là ce soir, que Dieu puisse t'introniser parmi les grands. Que Dieu puisse t'introniser parmi les grands. Que Dieu puisse te connecter avec des grandes personnes. Reçois de nouvelles opportunités au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tu n'as personne, mais tu as Jésus. L'alliance de Christ va crier en ta faveur. L'alliance de Jésus va crier en ta faveur. Et en ce jour-là, tu sauras que Dieu te connaît.
Même si le pasteur ne connaît pas ton nom, ne connaît pas ton âge, ne connaît pas tes origines, Dieu te connaît. Dieu te connaît. Dieu te connaît. Et il va faire de grandes choses dans ta vie. Et la deuxième des écoles, c'est l'école des régés. École des régés. Bien-aimés dans le Seigneur, des personnes qui sont appelées à vivre des grandes destinées avec Dieu. Dans les majeures cas, ce sont des personnes qui sont rejetées par les gens. Ce sont des personnes qui sont rejetées par les gens, qui sont disqualifiées selon le système du monde, qui sont disqualifiées, qui n'ont pas même un mot à dire parmi les autres. Ce sont des personnes que Dieu va récupérer pour étonner les mondes. Écoute ceci. Tu n'as parfois comme tu es là, tu n'as même pas un diplôme d'état. Et pendant que je suis en train de prêcher là, tu ne comprends pas aussi même le français. Et tu te dis, non, je parle à toi. Nzambe a pambola yo sans diplôme d'état. Nzambe a élevé yo sans diplôme d'état. Et tant que comme là yo, banda classe. Même en retard, va faire l'autodidacte. Et pour toi qui as au moins les diplômes d'état, qui a les titres académiques, Dieu va te positionner dans ton domaine. Tu sais pourquoi? Parce que là où les hommes t'ont disqualifié, Dieu te qualifie pour faire montrer au monde qu'il est le Dieu qui prend du néant à la relève. Il est le Dieu qui prend du néant à la relève. Dieu va te prendre dans l'incognito. Dieu va te prendre dans le débat. Il va te faire asseoir parmi les grands. Il va te faire asseoir parmi les grands. Je prie et je décrète que le Dieu des cieux t'impose parmi les grands. Je prie et je décrète le Dieu de mon père Mananga t'impose parmi les grands. Le Dieu des alliances, je prie et je décrète ce soir, je prie dans ta vie, je déclare sur ta vie que Dieu veut te connecter parmi les grands au nom puissant de Jésus. Bien aimé, on nous parle de Jephthé le Galadite. Jephthé le Galadite, c'est un monsieur qui est né dans une union illicite. Sa maman était prostituée. Alors les enfants qui sont nés dans la voie légale l'ont rejeté. L'histoire est dans Juge chapitre 11, tu peux aller lire à la maison. La Bible dit, les enfants, les frères de Jephthé l'ont rejeté. Ils ont dit, toi tu ne peux pas hériter avec nous. Toi tu es l'enfant d'une prostituée. Et certainement, quand Jephthé s'est regardé, il dit oui, ils ont raison. Parce que je n'ai pas qualité. Enfin d'hériter ce qu'ils sont en train de dire. Et voilà, Jephthé a tourné son dos. Et il est parti dans les gens de rien. Mais la Bible est en train de dire, lorsque la guerre s'est intensifiée, lorsqu'ils ont été persécutés, lorsqu'ils ont été combattus, ils ont fait appel à Jephthé. Écoutez leurs paroles. Ils ont dit ceci: nous venons à toi. Viens dominer sur nous. Viens devenir notre chef. Alléluia. Des mêmes personnes qui t'ont rejeté vont t'appeler pour te dire Nzambe nao azamakasi. J'étais en train de dire ceci. Les gens qui te minimisent, ils te disent mais qu'est-ce que tu vas faire là, dans cette église-là? Chaque jour tu pars, tu ne fais rien là-bas. Et tu ne nous rapportes rien à la maison. Mais laisse-moi te dire, de mêmes personnes vont t'appeler. Viens prier pour moi. Viens prier ton Dieu pour moi. Viens prier ton Dieu à ma faveur. Alléluia. Des personnes qui t'ont rejeté. Même tu es rejeté dans la famille. Dieu t'a fait passer par cette école parce que c'est dans son plan pour te préparer à la grandeur, pour te préparer à la gloire, pour te préparer à la gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, ne désespère pas.
Ne désespère pas. Quel que soit les temps que tu es en train de passer, rassure-toi que tu es dans le plan de Dieu. Et quand tu es dans le plan de Dieu, même si les choses ne marchent pas, tu tiens les coups, tu marches. N'abandonne pas. Reste en Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire: rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Quelle que soit la nudité, quelle que soit l'angoisse, quelle que soit la maladie, quel que soit le chômage, quel que soit les célibats, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Manifesté en Christ. Bien-aimé, ne pleure pas. Dieu te connaît. Et il a un plan pour toi. Et bientôt ce plan va se réaliser. Et bientôt ce plan va se réaliser dans ta vie. C'est que je peux te demander: reste dans le plan de Dieu. Reste en Christ. Reste enraciné en Christ. Reste fondé en Christ. Demeure en Christ. Que les choses marchent ou ça ne marche pas, reste enraciné en Christ. Et du reste, tu n'as pas cru en Christ pour des choses éphémères. Que Dieu te donne cette année ou pas, reste en lui. Que Dieu exauce tes prières ou pas, reste en Christ. Je ne suis pas le football, moi personnellement. Mais j'ai quand même une notion. Ce qui se passe, c'est que lorsque votre équipe a échoué ou n'est pas équipe poli, vous ne verrez pas les supporters dire que non, je démissionne, j'y vais maintenant dans l'autre équipe. Il doit rester encourageant ses joueurs ou dans ce qu'ils supportent. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu avais donné ta vie à Jésus-Christ, tu as oublié que c'était d'abord pour l'éternité. Tu as oublié d'abord c'était pour la vie éternelle. Les choses que tu demandes à Dieu, s'il ne t'a pas encore donné, ce n'est pas que Dieu est incapable de le faire. Mais Dieu est en train de travailler d'abord en toi pour travailler avec toi. Et tu dois accepter la pédagogie de Dieu. Et la pédagogie de Dieu, c'est comme ça. Tu dois commencer d'abord à travailler en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut t'élever. Mais quand il regarde là où tu es, il ne peut pas t'élever. Il doit encore te séparer de certaines choses. Et dans les étapes que j'ai citées, tu te retrouves dans quoi? Quand tu te regardes au miroir de la parole de Dieu, tu te dis: dans quoi je me retrouve? Oui, je suis en Christ. Mais est-ce que ma vie se conforme à lui? Oui, je suis en Christ. Est-ce que j'y demeure toujours? Il a dit dans sa parole: si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez mes commandements. Les projets de Dieu ne viendront pas s'ajouter sur tes projets pour se réaliser. Tu sais pourquoi? Dieu n'a pas besoin que tu dises à la fin: c'est à cause de ma capacité de faire, c'est pourquoi j'ai réussi ça. Lorsque nous parlons de la grâce, c'est une faveur imméritée. C'est une faveur imméritée. C'est l'imméritocratie. C'est quelque chose que tu n'as pas mérité. Et Dieu va le faire en ta faveur. Dieu va le faire en ta faveur afin de te prouver qu'il est avec toi. Tu es dans son plan parfait. Garde ta foi en Jésus-Christ. Église du Seigneur. Église du Seigneur Jésus. L'épouse du Seigneur Jésus. Gardons la foi. Gardons la foi. Et le maître a dit ceci: quand il sera de retour, il trouvera-t-il la foi? Est-ce que tu es toujours dans la foi?
Parce que pour le plan de Dieu se réalise dans ta vie, ces plans ont été conçus par la foi et doivent s'accomplir dans la foi. Et à cause des choses de ce monde, tu abandonnes Dieu. Souviens-toi de là où tu es tombé. Reviens dans le chemin du Seigneur. Dieu a des projets de paix et non de malheur pour toi. Et ces projets ne se réaliseront pas sur tes projets. Tu dois t'abandonner sous le plan de Dieu, afin qu'il réalise ce qu'il a prévu pour toi. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu t'attend que tu obéisses avant qu'il puisse t'élever. Dieu te demande une petite chose, l'obéissance. Te sacrifier dans les jeûnes et prières, c'est bien bon. Mais où est ta capacité, ta dimension, ton niveau d'obéissance à Dieu? Tu as rempli les cahiers avec des notes. Tu as des précisions même de ce que nous prêchons, c'est bien bon. Mais où est la capacité de ton obéissance? Est-ce que vous savez que nous irons au ciel par la foi? Mais quand on regarde à ton cœur, il n'y a plus la foi. Ce sont les problèmes qui te préoccupent. Et tu ne crois même pas que Dieu peut faire. Cependant, tu as des définitions de la foi comme tu es là. Si on te dit c'est quoi la foi, tu peux commencer à définir la foi. Oui, mais tu ne vis pas la foi. Frères, sœurs, l'obéissance à la parole de Dieu est conditionnée par la dimension de notre foi. Au fur et à mesure que tu mets ta foi en Dieu, tu auras plus la force et la capacité de lui obéir. Dieu étant un père responsable, il ne peut pas te laisser échouer. Même si jusqu'à présent tu es en train de tâtonner, Dieu te connaît. Tu n'es pas venu sur la terre en vain. Tu n'es pas un fruit d'hasard sur la terre. Dieu a un plan prévu pour ta vie. Dieu a prédestiné des choses avant de te destiner. Mais il te demande une chose: la foi et l'obéissance, afin que son plan se réalise dans ta vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour prier? Tu peux prier selon ce que le Seigneur t'a parlé. Je sais que je parlais, je me suis servi de mes paroles, mais Dieu dans mes paroles t'a parlé. Dieu dans mes paroles t'a enseigné. Dieu dans mes paroles t'a orienté. Tu peux commencer à prier. Tu peux commencer à prier. Tu peux commencer à prier. Prie Dieu. Prie Dieu. Demande à Dieu la force, l'obéissance, qu'il augmente la foi dans ta vie, que tu parviennes à vivre ces choses. Est-ce que tu peux prier? 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 Prie selon ce que tu as compris ce soir. Nous sommes en train de prier au nom de Jésus. Nous sommes en train de prier au nom de Jésus. Oh Père. Oh Père. Oh Père. Oh Père. Aide-nous à être obéissants. À être obéissants. À demeurer dans ton plan. À demeurer en Christ. Parce que c'est en Christ que le plan parfait se réalise. Aide-moi Seigneur. Aide-moi mon Dieu à ne pas abandonner. À ne pas abandonner la foi. À ne pas te désobéir. À rester attaché à toi. Est-ce que tu peux prier le Seigneur?
merci pour les messages. Merci pour les messagers, merci pour la parole. Merci de nous avoir parlé, merci de nous avoir enseigné. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur. Nous croyons que par ces messages, tu as réconforté une personne, tu as consolé une personne. Tu nous as donné la force et la capacité d'être obéissants. Tu nous as donné la capacité de quitter le niveau 1 jusqu'à atteindre, Seigneur éternel, les niveaux où tu nous exposes, où tu nous amènes dans la gloire. C'est pourquoi avec mon frère, nous t'acclamons pour ce que tu es sur le point de faire, pour ce que tu es en train de faire. Merci pour cet homme que tu fortifies. Merci pour cet homme qui est encore au niveau du triage. Merci pour cet homme qui est au niveau, Seigneur éternel. Nous t'acclamons, Seigneur, parce que tu es merveilleux. Nous t'acclamons parce que tu as accompli ta parole dans nos vies. Nous t'acclamons parce que ce que tu as déclaré au travers de ton serviteur vont s'accomplir dans nos vies. Merci, Papa. Merci à jamais. Nous te rendons gloire et honneur au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un a été béni par les messages? Nous acclamons encore le Seigneur. Et que Dieu bénisse abondamment son serviteur pour la parole qu'il nous a apportée ce soir. Merci beaucoup. Je sais que nous étions tous bénis. Alléluia. Amen, amen. Nous allons sans plus tarder offrir à l'Éternel. Nous avons deux services ce soir. Dans le premier, nous apportons nos offrandes volontaires et nos offrandes du prophète. Nous allons bénir l'homme de Dieu qui nous a parlé ce soir en apportant nos offrandes dans les paniers blancs et dans les paniers roses. Nous apportons nos offrandes volontaires. Et au second service, nous allons nous approcher pour payer nos dîmes et apporter nos actions de grâce. Approchons-nous dans la joie. Tu me demandes pourquoi je le louais, pourquoi je le m'aime, juste pour le magnifier. Mais tu ne peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu verras que le mérite que je viens de louer. Tu me demandes pourquoi je le loue, pourquoi je le louais. Quand je le m'aime, pourquoi je le m'aime, juste pour